versets 1 à 9. J'aimerais qu'on le lise tous ensemble. Amen. Donc, amen. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chidéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour et bâtissait les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Et c'est de là que le Seigneur les a dispersés, d'où le nom de Babel. Amen. Donc, prions ensemble pour la parole du Seigneur. Éternel, les amis, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Papa, nous venons encore devant toi humblement, Seigneur Jésus-Christ, et nous prions pour l'onction, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie de me moindre spécialement afin que je puisse annoncer des oracles sans crainte ni faveur, Seigneur. Je te prie de moindre, Seigneur, Papa, chacun de tes fils, Papa, chacune de tes filles en ces lieux, Papa, afin que leur cœur puisse recevoir ta parole, Seigneur, que cette parole trouve une place, que cette parole germe et produise des fruits. Et que ces fruits nous conduisent tous ensemble à la vie éternelle, Papa. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui c'est dimanche des nations, comme on le disait tantôt. Et quand je préparais en fait le message, et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir enseigner justement à une journée comme celle-ci. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important de le signifier. Mais j'ai ressenti cela, et cela depuis très longtemps, depuis même la semaine passée, justement, sur le thème sur lequel je devais enseigner. Et le pasteur, justement, a brossé une partie du message, justement, ce matin. Amen. Mais le passage que nous venons de lire aujourd'hui parle, en fait, si vous voulez, justement, de là où, en fait, c'est le début, littéralement, des nations. Le début où les langues ont été complètement brouillées. Et nous avons plusieurs langues justement sur la face de la terre aujourd'hui. Il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent lingala, il y en a qui parlent swahili, il y en a qui parlent le créole. Amen. En fait, toutes ces langues sont le produit de confusion. Le produit justement d'une confusion que le Seigneur justement va déposer sur un peuple qui est en train d'aller à l'encontre du Seigneur. Amen. Mais quand nous étudions justement ce passage, nous allons avoir justement beaucoup de principes qui peuvent nous aider à avancer en d'autres termes, non seulement dans notre vie de tous les jours, mais aussi justement dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Parce que la parole du Seigneur, je crois de tout mon cœur que dans la Bible, il y a beaucoup de principes. Ce sont des principes que si tu les appliques, ça va forcément produire un résultat escompté. Quelqu'un qui vit dans la paresse, il va vivre dans la disette tous les jours. On n'a pas besoin d'être spirituel ou de connaître la parole de Dieu pour cela. Amen. Si tu es paresseux, tu ne vas jamais rien accomplir dans la vie. Amen. C'est juste logique. Si tu ne fais rien, ne t'attends pas à ce que des choses arrivent dans ta vie. Donc il faut se battre, en d'autres termes. Il faut faire quelque chose, en d'autres termes. Est-ce que vous savez que dans le ministère aussi, c'est la même chose? Si tu ne fais rien, si tu ne pries pas, si tu ne donnes pas des jambes à tes prières, rien ne va arriver. Amen. C'est juste des principes que je donne là, comme ça. Mais la Bible est en train de nous dire ici qu'il y a un moment donné, toute la terre avait, en d'autres termes, une seule langue. Les sœurs et les frères ont chanté en créole. Mais si on était dans ce temps-là, on aurait chanté dans une seule et unique seule langue.
On n'aurait pratiquement même pas eu dimanche des nations. On aurait eu dimanche de la nation. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de nations. On allait juste chanter, en d'autres termes, dans une seule et unique langue. Et les théologiens disent que cette langue et les mêmes mots que les gens disent, je ne sais pas c'est quelle langue, mais les théologiens disent que cette langue s'appelle la langue adamique. Donc, venue de